Bonjour à tous, bienvenue sur RTV, bienvenue sur le plateau de RTV, votre chaîne pour cette émission, ce nouveau numéro d'Apprendre à vivre. C'est votre émission coaching, votre émission santé, votre émission bien-être. Et aujourd'hui, on va parler d'un thème, c'est celui de la relation entre le sport et le tabac. Comment est-ce que le sport peut venir en aide aux personnes qui fument? Voilà, qui fument un peu, moyennement et beaucoup. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir en direct d'Alger le docteur Mokran Mohamed Najib qui va nous rejoindre en direct d'Alger justement. Docteur Mohamed Mokran Najib, vous allez bien? Oui, je vais très bien. Bonjour à vous tous. Je suis très ravi d'être parmi vous sur la chaîne RTV et c'est un énorme plaisir d'être avec vous. Le plaisir est vraiment pour nous, docteur Mokran Najib Mohamed. Est-ce que, d'abord, c'est vrai que c'est très curieux de tout de suite, comme ça, d'emblée, de faire le lien entre le tabac et le sport. Mais en même temps, quand on y réfléchit, c'est vrai qu'on peut voir le sport comme un outil qui va aider au tabac. Comment vous dans votre compétence, d'abord, rappelez-nous quelle est-elle, vous traitez la relation entre ces deux choses? Oui, bon, je suis médecin généraliste d'Algérie. Bon, je fais beaucoup plus la santé et le bien-être, c'est-à-dire je traite les trucs ou les habitudes, les mauvaises habitudes et les habitudes négatives et les bonnes habitudes ou les habitudes positives. Les habitudes ont un pouvoir très important dans la santé personnelle et la santé physique et la santé mentale. Par exemple, si on brosse les dents chaque jour, on va avoir des dents très saines. Ou si on lit chaque jour, par exemple, 10 pages, 10 pages par jour, au bout d'un mois, on va avoir 300 pages. Pratiquement, c'est un livre moyen. Donc, vous voyez l'impact de la bonne habitude sur notre vie personnelle, sur notre vie physique et sur notre vie psychique et quotidienne. Ouais. Bon, pour les mauvaises habitudes, on a beaucoup. Par exemple, boire de l'alcool. Boire de l'alcool, ça va provoquer beaucoup de maladies. Par exemple, fumer. Fumer, c'est un très problème de santé publique. Un très grand problème de santé publique qui va avoir beaucoup de répercussions sur notre vie et sur l'entourage du fumeur. Par exemple, si quelqu'un fume, il va avoir des trucs nocifs sur la famille, sur l'entourage et sur lui-même. Voilà. Bon, pour le sport qui est une bonne habitude, très bonne habitude, c'est un moyen de faire arrêter ou le sévrage du tabagisme. C'est un moyen très important. Donc, on va avec le temps et avec la pratique de chaque jour, ça va avoir des répercussions sur la santé, moins de risques, moins des effets secondaires. Avant d'arriver à cela, d'écouter vos conseils par rapport à cela, vous savez, j'étais il n'y a pas très longtemps à Stockholm, donc capitale de la Suède, et j'ai été surpris, vraiment surpris. Stockholm, c'est une grande ville, c'est la capitale d'un grand pays. Je n'ai pratiquement vu personne fumer. Je suis resté une semaine, je n'ai vu pratiquement, j'ai vu quelques fumeurs, mais vraiment, j'ai dû voir, imaginez dans une capitale européenne, 3 personnes fumer. Alors que si je me balade à Alger, je suis certain, que là, c'est bien plus que la moitié des gens qui sont en train de fumer. Comment on explique
cet attrait déjà pour le tabac? Bon, le tabac, le problème majeur du tabac, c'est la sensibilisation chez les adolescents. Parce que le fait de commencer à fumer, c'est ça le problème. Parce qu'il y a des fumeurs occasionnels, il y a des fumeurs pendant les fêtes, il y a des fumeurs passifs aussi. Donc, la sensibilisation commence à l'adolescence, à l'âge précoce, à l'école. Donc, peut-être en Suède, il y a une grande sensibilisation qui mène à ça. C'est pour ça, pratiquement, C'est le cas, c'est c'est le cas. une minorité qui fume en Suède, et c'est ça, c'est la sensibilisation. Ouais. Très tôt, effectivement, j'ai bien étudié donc cette société où on sensibilise Oui, beaucoup sur la santé et sur le développement, on va dire, naturel de tout individu. Et c'est vrai que c'est grâce à ça que je vois très très peu de gens, mais vraiment une infime minorité de personnes attirées. On a presque honte, vraiment, oui. de fumer, et encore plus devant les gens. Alors, comment, docteur Mokran, comment est-ce que une mauvaise habitude peut-elle être combattue, si je puis dire? Ou Oui. comment le sport, qui lui est une bonne habitude, peut faire reculer une mauvaise habitude? Oui. Bon, le sport, c'est un truc bien. C'est un truc qui a des effets psychologiques automatiquement. Donc, si on pratique le sport quotidiennement, on va avoir des cellules qui sont bien oxygénées. Donc, on va avoir une bonne humeur. On va avoir moins d'anxiété. Donc, avec le temps, si on pratique le sport souvent et régulièrement, le corps et l'organisme humain, il va tout seul euh, faire des efforts pour diminuer la consommation du tabac. Parce que si C'est-à-dire, je en prends, pratiquant, en devenant un pratiquant régulier de sport, mon métabolisme s'éloigne peu à peu de l'envie de tabac. C'est bien ça? oui, bien sûr, le métabolisme lui-même, il va avoir une augmentation de l'oxygénothérapie automatiquement. Donc, l'être humain, si s'il a la volonté, bien sûr. S'il a la Ouais. volonté, Ouais. il peut arrêter. Donc, s'il y a une volonté d'arrêter de fumer, parce que tout le monde a conscience que le tabac tue, donc, pour éviter euh, avoir des effets secondaires et avoir des risques à l'âge précoce, il faut pratiquer le sport précocement. Et voilà. Donc, plus qu'on arrête le tabac précocement, plus Ouais. moins d'effets secondaires, moins de risques, moins de mortalité et moins de maladies. Alors, docteur Mokala Mohamed, c'est justement la question que j'allais vous poser. Pour quelqu'un qui a commencé à fumer, est-ce que c'est Oui. pas dangereux d'arrêter le tabac? Parce que, ou comment faut-il arrêter? Pour quelqu'un qui a commencé à fumer plus précocement ou après, à l'âge adulte, à l'âge précoce, chez l'adolescent, le tabac, c'est nocif à tout âge. Donc, il faut plus fumer, il faut plus de cigarettes, plus de produits toxiques, plus de fumée, plus de sirop, c'est tout. Donc, si on pratique le sport et on ne fume pas, on va avoir moins de risques des maladies qui sont liées à l'hérédité, par exemple. Par exemple, le diabète, par exemple, la tension, l'hypertension artérielle. Donc, si quelqu'un qui ne fume pas et pratique le sport, il va avoir
plus de performance, plus de compétences par rapport à quelqu'un qui fume et pratique le sport. Et c'est ça le problème. Et il n'y a pas une relation entre le sport et le tabac. Il n'y a plus. Le tabac, c'est une mauvaise habitude. Le sport, c'est une bonne habitude. Et donc, voilà. Donc, pour résumer votre propos, docteur, on peut arrêter le tabac par la pratique du sport. Là-dessus, on est bien d'accord. C'est bien ce que vous nous dites. Bon, donc, voilà Bon, le premier conseil. c'est une méthode. Ouais, c'est un conseil pour. Voilà, c'est une méthode de sévrage tabagique. C'est une méthode parmi les méthodes. Mais reste d'accord. Mais la meilleure. En tout cas, celle-là est très importante et très intéressante parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de gens dire « je veux arrêter de fumer, mais c'est très difficile pour moi ». Donc plutôt, c'est le cerveau, la négation, il accepte beaucoup moins que l'affirmation. Plutôt que de rester focalisé sur « je veux arrêter de fumer, je veux arrêter de fumer, je veux arrêter de fumer », il vaut mieux se focaliser sur je veux faire du sport, je vais faire du sport, je vais faire du sport. Et la conséquence en sera, à partir des éléments que vous nous donnez, justement, de moins en moins en soi, l'envie de consommer du tabac. Voilà. Donc, première chose, et ça, c'est très important quand même. Parce que c'est vrai que on peut comprendre qu'il y a le phénomène d'addiction. Donc, ça rend plus difficile encore les choses. Et si je me focalise sur j'arrête de fumer, ça peut rendre en fait la chose. Je fais quoi si j'ai envie d'arrêter de fumer, mais j'y arrive pas? Je perds en plus de la confiance dans mon pouvoir de décider d'arrêter de fumer. Donc il vaut mieux le remplacer par qu'est-ce que je peux faire de bien pour enlever un mal. Je le dis toujours, hein. Chers téléspectateurs, je le dis, je le répète à nouveau, la meilleure réponse à un mal, c'est de se faire du bien. D'accord? Combattre le mal par un mal, c'est le mal qui gagne. La meilleure, et là on en a encore une illustration, je peux arrêter de fumer en pratiquant du sport. On est bien d'accord, docteur? Voilà. Arrêter de fumer, il y a beaucoup de méthodes thérapeutiques et méthodes psychologiques à suivre. Donc, parmi les méthodes thérapeutiques, c'est par exemple les patchs, les chewing-gums. Il y a des médicaments qui sont prescrits par des médecins et des pneumophysiologues, par exemple. Et encore, le sport, c'est parmi les moyens naturels et faciles à arrêter le tabac. Donc, alors, si on arrête. Comment justement le sport agit sur notre organisme? Oui, le sport, c'est l'activité physique. C'est de fournir l'effort pour avoir de l'énergie. Donc, l'activité physique, elle va avoir une activité cardiaque de plus. Donc, le cœur, il va pomper plus de sang dans les cellules. Donc, plus les cellules sont bien oxygénées, plus ils sont plus sains. C'est-à-dire, plus qu'on pratique le sport, plus qu'on évite les maladies liées au tabac, liées aux artères, liées aux veines. Donc, si on pratique bien le sport, donc on va avoir plus de muscles qui sont plus performants et plus d'énergie. Et il y a une répercussion psychologique parce que on connaît tout le monde que le sport va stimuler le neurotransmetteur qui l'androphine qui est un neurotransmetteur pour le plaisir et pour le bonheur. Donc, si l'androphine augmente, c'est tout à fait normal, on va avoir plus de joie, et moins d'anxiété. Plus de joie et moins d'anxiété. Donc, retour, entre parenthèses ici, retour d'une meilleure libido
justement. Meilleur libido. Mais voilà, meilleur libido sur le plan sexuel, par exemple. Parce que l'androphine, on connaît qu'il est un neurotransmetteur qui ne se secrète pas dans tous les cas. Sauf si on pratique le sport, et sauf si on pratique le rapport sexuel, par exemple. Donc, l'androphine, une fois qu'il est plus augmenté dans l'organisme, on va avoir plus de joie, donc moins d'anxiété, donc on a moins de stress, et tout voilà. Tout est lié, tout est lié, évidemment. Hein, et on diminue toutes les maladies qui ont un rapport avec le stress. Par exemple, les gastralgies, les douleurs à l'estomac, par exemple, la colopathie fonctionnelle, par exemple, les trucs psychologiques. Et il y a beaucoup de trucs psychologiques, il y a beaucoup de maladies psychologiques qui vont être après la diminution de ces neurotransmetteurs qui sont l'endorphine, la dopamine, par exemple. C'est ça le bénéfice du sport. Le sport, il a un très grand bénéfice psychologique. Donc, si on pratique le sport, on est toujours en bonne humeur. Et c'est ça. Alors, une dernière question, docteur. Oui. L'une des conséquences néfastes du tabac, c'est évidemment la détérioration des poumons. Est-ce que le sport peut aider à nettoyer les poumons? Bon, le sport, sur le plan physiologique, bon, il va avoir une ventilation des poumons qui est plus grande et une bonne ventilation. Donc, les alvéoles ils vont avoir plus d'oxygène et moins de CO parce qu'on connaît la fumée qui est le produit toxique de la cigarette. Donc, si on introduit la fumée dans notre organisme, c'est le monoxyde de carbone qui est dangereux et qui est létal. Donc, si moins de fumée et moins de monoxyde de carbone, les alvéoles vont avoir une ventilation plus adéquate. Donc, plus la ventilation elle est adéquate, plus le pompe et le cœur, il pompe du sang dans l'organisme bien, plus le cœur, il pompe bien, plus les artères sont bien, donc moins d'hypertension artérielle, moins des artères qui sont abîmées. Donc, plus les artères sont bien et sont saines, plus qu'on évite, par exemple, une maladie, par exemple l'accident vasculaire cérébral, à un truc plus tardif. Donc, c'est le pouvoir du sport par rapport au tabac, il est très grand. Il est très, très, très grand. Donc, par exemple, pour le cancer, le tabac, il est en rapport avec la durée. Par exemple, le cancer du poumon ou la vessie ou du sein chez la femme, le tabac peut provoquer le cancer, mais il y a sur une longue durée. Par exemple, quelqu'un qui a fumé un paquet par jour pendant 8 ans, donc 8 paquets année, pas comme quelqu'un qui a fumé un paquet par jour pendant 50 ans. Donc, il y aura plus de risque d'attraper un cancer pulmonaire ou un cancer de la vessie, parce que la première cause du cancer de la vessie chez l'homme, chez le fumeur, c'est le cancer de la vessie. C'est la première cause. Donc, le tabac, son risque, le premier facteur de risque du cancer de la vessie, bien avant le cancer du poumon. D'accord, très bien, très intéressant. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis très ravi d'être parmi vous. Merci beaucoup. Marhaba, vraiment, mille merci. On vous ressollicitera bien sûr pour nous donner vos éclairages sur des questions de santé. En tout cas, oui, bien sûr. Ce qu'il faut retenir, c'est l'essentiel de ce que vous avez dit, c'est que, moi je le redis ici, mais je comprends, j'entends que c'est difficile
d'arrêter de fumer. Et pourtant, on le sait qu'il faut arrêter de fumer, que beaucoup de gens, en tout cas, ont cette envie d'arrêter de fumer, mais se retrouvent face à une incapacité parce que, évidemment, comme le disait notre invité, le docteur Mokran Mohamed Najib, le cerveau, il y a ces mauvaises habitudes. Le cerveau, il imprime une habitude et donc il est en demande. Et donc, le fait d'être en demande, c'est très difficile de ne pas lui accorder, de ne pas lui répondre à la question qu'il pose. Donc, au lieu de je le redis, se focaliser sur s'arrêter de fumer, s'arrêter de fumer, s'arrêter de fumer, plutôt ajouter dans son quotidien, à côté de cette mauvaise habitude, une excellente habitude. Et là, le sport... Voilà. Il faut ajouter de façon progressive des bonnes habitudes, par exemple pratiquer du sport, par exemple lire, enrichir le cerveau, enrichir la psychologie. Parce que si on arrête de fumer, c'est dans un plan psychologique. Parce que si je suis prêt psychologiquement à arrêter de fumer, je vais l'arrêter. Et si je ne suis pas prêt psychologiquement, et je ne vais pas l'arrêter, parce qu'on mourir, bien sûr. Donc, l'effet psychologique joue un rôle très, très important. Et donc, et bien sûr, avec la sensibilisation, et ça va avoir de bonnes choses, de bonnes répercussions sur notre vie personnelle et sur notre vie quotidienne. Merci beaucoup, docteur. À bientôt. Voilà. Ça m'a fait un énorme plaisir. Merci beaucoup à vous. Et pour d'autres émissions, pourquoi pas dans l'avenir, je suis là à votre disposition. Merci beaucoup. Avec plaisir. Eh bien voilà, chers téléspectateurs, voilà, quelques conseils de bon sens, pas toujours faciles à mettre en pratique. Vous savez que même se mettre à faire du sport, c'est pas si évident que cela. Mais ce sera l'objet d'un autre numéro de votre émission Apprendre à vivre. Comment intégrer le sport, comment intégrer le sport et quel sport pour chacun d'entre nous, parce que évidemment, nous ne sommes pas faits de la même façon et il y a des sports pour lesquels nous sommes plus comment dirais-je, plus à l'aise, en tout cas pour les commencer et pour les intégrer au quotidien dans notre vie. À très bientôt sur RTV pour un nouveau numéro d'Apprendre à vivre.